Bon, retrouve la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sent encore notre super live stream. Voilà, très longue journée, mais nous devons en parler. Le divorce, comme vous savez, toujours un sujet très chaud. Merci beaucoup à toute l'équipe d'être là. Passons directement à notre première vidéo. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons? Suivons un peu la raison de celle-ci. Une seconde. Qu'est-ce qu'il a changé Allez, c'est Il parti. y a une autre thématique aussi du spectacle, c'est le divorce. Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie? Ouais. D'ailleurs, vous en avez parlé toute seule. Hein. Alors, ce que ça a changé dans ma vie, déjà mon statut marital, le loyer à payer, plein de choses, et surtout ma vie sexuelle aussi. Je ne sais pas si on peut en parler, mais Ah oui. effectivement, parce que je pense que quand on est marié et fidèle, c'est comme si on faisait un régime, je sais pas, hyper strict. Tu sais, blanc poulet, brocoli, blanc poulet, brocoli. Parfois le brocoli dans le blanc poulet, mais ça reste. Voilà quoi. Mais tu vois, quand tu te divorces, c'est comme un buffet à volonté, quoi. Tu sais, du mafé, du couscous, du chili con carne, livré chez toi H24, c'est incroyable. Donc voilà, il y a, grâce à la diversité qu'on a en France, il n'y a pas un pays qui m'a pas visité, j'adore le dire. Et j'en suis. Il y a une autre thématique aussi du spectacle, c'est le divorce. Les gars, j'espère que vous avez écouté ça. Avant de commenter, lisons les commentaires, les gars. C'est parti. Premier commentaire. J'ai pas l'impression d'être en régime avec mon mari. Au contraire, même, c'est manger aux 4 étoiles. Plutôt que de se contenter du fast-food. Waouh! Il y a quand même des femmes dans des mariages qui sont heureuses. Elles écrivent très rarement dans les commentaires, mais il y a quand même une qui vient d'écrire dans les commentaires. Vous voulez qu'on puisse un peu voir ce que les femmes disent au sujet de la réponse? Allons-y. On est parlé, pas de qualité, mais de diversité. Comprenez bien la nuance. Ah ouais. Je veux juste dire un commentaire sur cette femme. Après des tremblements de terre, il y a toujours le calme. OK? Nous allons passer à notre prochaine vidéo, l'équipe. Une autre qui a divorcé. Son mec qu'on connaît très bien en France. Isabelle Boulet demande le divorce à Éric Dupond-Moretti après 9 ans de mariage. Isabelle Boulet a surpris tout le monde en annonçant qu'elle demandait officiellement le divorce d'Éric Dupond-Moretti après 9 ans de mariage. Selon des sources proches du couple, cette décision n'a pas été prise à la légère. Depuis plusieurs mois, des tensions profondes auraient fragilisé leur relation malgré leurs efforts pour préserver leur équilibre. La chanteuse, habituellement très discrète sur sa vie privée, aurait finalement choisi de privilégier son bien, être personnel et celui de son entourage. Éric Dupond-Moretti, de son côté, aurait accueilli cette nouvelle avec émotion, conscient que leur chemin prenait désormais des directions différentes. Leur histoire, marquée par une grande complicité et un respect mutuel, laisse aujourd'hui place à une séparation que les deux souhaitent la plus apaisée possible. L'annonce a immédiatement fait réagir les fans, certains exprimant leur tristesse, d'autres saluant le courage d'Isabelle Boulet de suivre sa vérité. Les prochains mois s'annoncent importants pour chacun, entre reconstruction personnelle et nouveaux projets. N'oublie surtout pas de t'abonner pour la suite. Isabelle Boulet demande le divorce à Éric. Alors, passons directement aux commentaires, l'équipe. Elle a quand même bien tenu. Les gars, c'est comme si le divorce était vraiment une prison. Je me demande ce qu'elle fait avec lui. En fait, ce qu'elle faisait avec lui parce qu'elle a divorcé. Ah, les gars, regardez-moi ces commentaires. Elle a enfin compris. Est-ce que vous savez tout ce que ces deux ont construit ensemble? Regardez l'histoire. Vous pouvez voir l'histoire d'Isabelle et d'Éric. Ils ont construit quelque chose de solide. Mais regardez ce que les femmes disent. Enfin, elle a compris. Si c'est vrai, eh bien, bravo. C'était à prévoir. Elle a retrouvé la vue. Je la comprends.
Elle était mariée avec. Et mon frère, ce n'était que ton tour. Je répète, elle n'était pas la tienne. Ce n'était que ton tour, mon cher. OK? Alors, nous allons maintenant suivre quelque chose de... un commentaire de cette femme. Nous allons voir ce qu'elle va dire sur... comment on dit? Sur la cour. La cour familiale. Bon, voilà quoi. Suivons un peu ce qu'elle va dire. Très intéressant. Alors, en ce dimanche matin, je sais que je vais m'attirer les foudres des réseaux sociaux. Mais je le lis trop souvent et je dois intervenir. Je lis trop souvent que le JAF et la loi ne respectent pas les pères. Et que ce que je lis dans vos commentaires, c'est ce que j'entends dans des associations de papas et c'est ce que répètent des milliers d'hommes qui ont le sentiment d'avoir été broyés par un système fait pour les mères. Je comprends tellement cette douleur. Je comprends la rage d'un père à qui on retire du temps avec ses enfants, voire qu'on lui retire ses enfants. Je comprends l'incompréhension. Je comprends le sentiment d'injustice, de colère. Ce sont des réactions humaines face à une situation qui touche à ce qu'il y a de plus vital. Mais ce qui me choque, ce n'est pas la colère. On a le droit d'être en colère. Ce qui me choque, c'est l'aveuglement sur ce que cette situation révèle. Parce que voilà ce que je vois, moi, depuis presque 10 ans que j'exerce. Des pères qui se sont laissés prendre par le conflit, qui ont passé des mois, parfois des années, à se battre contre leur ex au lieu de construire quelque chose pour leurs enfants. Des mois à accumuler des pièces pour prouver que la mère avait tort, était folle, était manipulatrice. Et peut-être l'est-elle d'ailleurs. Des mois à contester, à attaquer et à refuser, sans jamais se poser la question. Qu'est-ce que je construis, moi, en face? Qu'est-ce que je construis, moi, face à ce comportement délétère que j'ai à affronter? Et qu'est-ce que je construis, moi, pour le bien-être de mes enfants? Et entendons-nous bien, et j'espère que tous ceux qui seront dans cette situation écouteront cette vidéo jusqu'au bout. Parce que je ne dis pas que les mères n'ont pas de tort. Il y a des mères qui instrumentalisent les enfants. Il y a des mères qui mentent devant un juge. Il y a des mères qui empêchent délibérément le lien avec le père. Ça existe et c'est grave. Mais ça ne change rien à la question fondamentale. Qu'est-ce que vous, en tant que père, avez construit comme projet pour vos enfants? Pas contre la mère, mais pour les enfants. Quand un père arrive devant un juge avec un dossier entier consacré à démolir la partie adverse, mais sans aucun projet structuré pour ses enfants, pas de proposition concrète d'organisation, pas de réflexion sur le quotidien, pas de vision claire de ce qui est possible de construire, de mettre en place, même petit à petit, même au fur et à mesure du temps. Le juge, lui, ce qu'il voit, c'est un parent en guerre et il ne voit pas un père. Et le JAF ne protège pas les mères contre les pères. Le JAF protège les enfants. Et un juge qui doit trancher entre un parent qui attaque et un parent qui propose, il choisira toujours celui qui place l'enfant au centre de sa réflexion. Le drame, c'est que la plupart de ces pères sont des pères impliqués, des pères présents, des pères aimants, des pères qui comptent dans la vie de leurs enfants. Mais le conflit les a avalés. La douleur les a enfermés dans une posture de combat devant un tribunal. Et cette posture, devant un tribunal, produit exactement l'inverse de ce qu'ils recherchaient. Ce n'est pas le système qu'il faut changer en premier, c'est la manière dont on doit y entrer. C'est de la stratégie, c'est la construction d'un projet. C'est la capacité à montrer au juge non pas que la mère a tort, mais que vous êtes un bon père et qui pense d'abord à ses enfants et qui veut être avec ses enfants. Et qui construit un projet parental. Quoi? Et quand on s'en rend compte trop tard, la machine judiciaire, elle est lancée. Les pièces sont au dossier. Et tout ce qu'on a dit ou écrit sous le coup de la colère est devenu la preuve que le juge utilisera pour décider. Quoi? Mais c'est une blague, ça. Vous savez, lorsque j'ai pris cette vidéo, je croyais que... Moi, je ne suis pas les vidéos jusqu'à la fin. Je croyais qu'elle allait dire quelque chose de positif pour les pères. Mais vous avez vu la tournure
Les gars, rappelez-vous que c'est une juge qui fait ça pendant des années. Sa conclusion, les gars, est-ce que vous avez suivi? Sa conclusion est que ça revient à la faute des pères. Les pères ne devaient pas se battre à prouver ou à montrer les mauvais comportements des mères, mais par contre, construire quelque chose pour les enfants. Mais bon, on veut tout mélanger. Lisons un peu les commentaires, les gars. Tout à fait vrai. Waouh! C'est une blague, non? Ça doit être un homme. Et la même question que je me suis posée, mais cette juge, c'est une blague? De quoi elle parle? C'est pas un juge, mais plutôt une juge. Ah ouais? C'est vrai. Et c'est dans Appel, ok. Tout ça, c'est du vent. C'est totalement vrai. C'est ce que je vis actuellement. Ah, celle-ci, là. Lyon. Elle s'appelle Lyon. Que vraiment ton type, là, toi, Lyon, là, que ton type, là, démontre que tu es une mauvaise femme. Qui démontre ça vraiment. Si c'est ça que tu vis. La justice est complice. Waouh, l'équipe. En tout cas, je le sens. Un père qui a du mal à voir ses enfants parce que sa femme, son ex-femme, utilise ses enfants. En tout cas, je sens. S'il l'entendait, il a à faire face à des juges pareils, qui ont des raisonnements pareils. Je ne peux que m'imaginer. Les moments qui passent lorsqu'il va dans cette salle-là, lorsqu'il se rend au tribunal. Je ne peux que m'imaginer. Tu fais face à une juge pareille, l'équipe. Elle dit que tu es un père absent. Elle dit, voilà, il a fait ceci, voilà pourquoi notre relation est finie, voilà. Et toi, tu ne dois venir que accepter et partir, construire quelque chose. Tu ne dois rien dire. Tu ne dois pas essayer de démontrer que non, elle ment, elle manipule. Parce que si tu le fais, tu es en guerre et tu es un mauvais père. Waouh! En tout cas, je sens la peine des pères qui passent ces moments. Waouh! Alors les gars, nous allons passer maintenant à notre prochaine vidéo. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Ou bien finissons d'abord avec la situation des divorces. Je voulais vous lire quelque chose, ok? Je voulais vous lire quelque chose ici, l'équipe. Quelque chose du célèbre Napoléon Bonaparte. Quelque chose qu'il avait dit. Ok, ce que je vais faire, c'est essayer... je dois essayer de bouger nos commentaires ici. Ok, pour que nous puissions un peu lire. La célèbre citation attribuée à Napoléon Bonaparte, selon laquelle les femmes ne sont en réalité que des machines à faire des enfants. Je veux que nous puissions un peu parler de cette phrase-là. J'ai lu cette phrase il y a des années. Pour moi, c'était une phrase qui m'avait frappé fort. Je me disais, ah, ce type, il est quand même dur, il est quand même difficile, là. Comment il peut vraiment penser que les femmes ne sont en réalité que des machines à faire des enfants? Et ils n'étaient pas les seuls. Il y a aussi Nietzsche, même Aristote. J'ai aussi fait des recherches sur Aristote. Aristote aussi a dit ça, des trucs. Il était aussi très dur. Pas très dur. Moi, présentement, je ne dis plus
très dur, j'ai dit, avant que nous puissions passer aux vidéos prochaines, je veux que vous puissiez juste réfléchir sur cette phrase-là. OK? On les appelle des misogynes. OK? Waouh! Je vois que même mes vues ont diminué. Waouh! OK? Lorsque j'avais aussi vu cette phrase, waouh, ça m'avait frappé fort. Ça m'avait aussi frappé fort. Mais les gars, réfléchissez. Réfléchissez-y. Réfléchissez à ces phrases-là. Je ne veux pas donner mon avis, mais réfléchissez. OK? Alors, nous allons passer à la prochaine vidéo, l'équipe. Très rapidement, comme ça, nous allons aller. Nous sommes déjà à 39 minutes. Nous allons passer. Au fond, cette vidéo, je la joue. Pourquoi? Parce qu'au fond, tout le monde perd. Lorsqu'on pousse les femmes à aller travailler à gauche, là-bas, être seule, dire que non, voilà, je suis forte et indépendante et être seule, je peux vivre de moi-même. Ah! Il y a des répercussions. Tout le monde souffre. Et vous allez voir de quoi je parle. OK? Voilà les conséquences. C'est parti. Une vidéo bouleversante sur TikTok qui reflète la réalité de milliers de jeunes. Une jeune femme, en larmes, explique qu'elle n'a plus les moyens de payer son loyer. C'est la première fois que ça lui arrive et elle est complètement dépassée. Elle vit seule, travaille fort, elle n'a même pas une vie luxueuse, un lit, un sofa, une laveuse, une voiture, pas de voyage, pas d'extra, juste l'essentiel. Et malgré tout ça, ça suffit plus. Son loyer est passé de 1300 à 1800 $ et là, elle doit choisir manger moins, se priver, même couper les friandises de son chat. Elle fait de son mieux, mais son salaire ne suit plus la réalité. Il n'a pas de famille, pas d'amis proches pour l'aider et surtout aucun filet pour l'attraper quand elle tombe. Sa vidéo n'est pas un appel à la pitié, c'est un cri du cœur, un message brut. Travailler à temps plein et quand même rester pauvre, c'est inadmissible. Et toi, tu penses que ça va durer encore combien de temps ce non-sens-là? Une vidéo bouleversante sur TikTok qui reflète... Alors moi, je veux que vous puissiez bien réfléchir sur ça. C'est ça les conséquences. Lisons les commentaires. Continuez de voter. C'est au Québec, ça. Je crois que c'est au Canada. Allez voter, votez mieux. Alors moi, je vais vous lire. Il y a un commentaire que j'ai vu très intéressant. Ici. Une voiture est un luxe. Cette femme dit qu'elle n'arrive pas à payer son loyer, qu'elle souffre. Mais elle roule une voiture. Et vous connaissez les femmes. Ce n'est pas sûrement juste une voiture. C'est une voiture, voilà quoi, qui est sûrement à la mode. Même si ce n'est pas une voiture très chère, mais une voiture très bien. Et le commentaire qui suit est encore beaucoup plus pertinent. Vivre seul est un luxe. Ah! Vivre seul est un luxe. La majorité des personnes qui vivent sous l'aide du gouvernement, ce sont les femmes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer de nos jours si le gouvernement décidait de couper toute cette aide-là, toutes ces petites aides-là? Vous pouvez vous imaginer ce qui va se passer. Vivre seul est un luxe. Les femmes modernes oublient ça. Avec l'économie, vous sentez le bouleversement, les histoires qui sont en train de se passer actuellement. La majorité d'entre elles commencent à lire l'heure. Toutes les lois qui sont ou qui ont été rédigées sont là pour protéger les femmes et les enfants. Les hommes, nous avons toujours été obsolètes. Je ne sais pas si c'est un mot en français. Ça veut dire nous avons toujours été utilisés et discarded. C'est nous qui avons toujours été sacrifiés pour les guerres. C'est nous qui avons toujours été sacrifiés lorsque les moments sont durs. Les personnes qui ont toujours été protégées,
les femmes et les enfants. Tout ce qui se passe présentement, tout ce qui est construit, c'est premièrement pour leur protection. Mais lorsque vous voulez maintenant, elles veulent être seules, elles veulent vivre seules, elles veulent tout faire seules. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Alors l'équipe, ça a été une vidéo très rapide où je voulais juste vous rappeler de cette situation. Parce que je me rappelle, il y a un de mes abonnés à qui sa femme vient de quitter. Elle s'est juste barrée. Il y a une année, elle s'est barrée. Alors ça me tient vraiment à cœur parce que je venais encore de voir avec un ami dans la vraie vie. Et puis voilà. Alors je vois que ces hommes-là, ils sont un peu... Ils ont vraiment un coup, ils prennent un coup. Moi, je suis là pour vous rappeler, écoutez les gars, ça sera beaucoup mieux. Ça fait mal, oui, certes. La société vous a dit, voilà, lorsque tu réussis, tu finis avec tes études, voilà, tu es maintenant aisé, il faut aller te marier. Faux. En tant qu'un homme, c'est tes objectifs en avant et tout le reste suit. C'est toi au-dessus de tout. Si toi, t'es pas bon, si toi, t'es pas en forme, c'est tout le monde qui souffre. Alors la société a essayé de bouleverser ça, de changer ça. Voilà pourquoi lorsque un homme, nous les hommes modernes, une femme nous quitte, on prend quand même le coup. Mais dans le temps, si une femme veut te quitter, en vrai, quoi, un homme, si une femme veut te quitter, mais comment est-ce qu'elle peut même avoir pensé dans sa tête que non, je peux quitter cet homme et m'épanouir? Ça veut dire qu'en quelque sorte, tu étais, voilà quoi, tout ce que tu faisais, voilà, était, voilà, se recentrer sur elle. Voilà pourquoi elle se sent. Et non, voilà, si je quitte ce type, voilà quoi, il est fini. On est ici pour changer ce message-là. Tu te construis en tant qu'un homme. Les gens qui sont autour de toi, oui, ils en bénéficient, mais tu le fais pour toi. Tu construis ton palier. Et les gens autour de toi ne sont là que pour ils sont là que pour bénéficier. Et ils bénéficient après qu'ils aient suivi. Ou après qu'ils fassent ce que tu veux. Tes commandements. Et ils bénéficient. La personne qui désobéit, vous l'écartez. Point final, les gars. Voilà pourquoi nous sommes là ici. Nous devons changer ce message. Ta femme te quitte, c'est pas grave, mon frère. C'est pas grave. Ta copine te quitte, c'est pas grave. Ta fiancée te quitte, c'est pas grave. Si tu es un homme en mission, c'est elle qui perd. Dans le long terme, c'est elle qui perd. Ok, l'équipe? En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Comme d'habitude, merci beaucoup à toi, Gino. C'est galère aux US. Ah ouais. Mais c'est pareil pour les hommes. Et on les voit pas pleurer. Exactement. Laissez vos commentaires si vous pensez ou si vous passez des situations difficiles en rapport avec soit vous avez eu une rupture un peu difficile. Laissez vos commentaires. Nous sommes là pour ça. Ça va aller. Ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Ça, c'est une garantie, l'équipe. Ça,
c'est une garantie. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, c'est la galère. Je viens d'une très longue session. En tout cas, il faudrait que je puisse aller quand même manger quelque chose et me reposer un peu. Mais j'ai voulu parler de ça afin que nous puissions toujours, comme d'habitude, nous soutenir en tant que des hommes. OK? Merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas, au-dessus de tout, gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. On se voit demain avec force, comme d'habitude. On se voit demain, l'équipe. Ah ouais. Ah ouais. Merci beaucoup à Gino. Merci beaucoup à Roscoff. Merci beaucoup, mon frère, d'être là, mon cher. Je t'ai vraiment manqué, mon cher. Merci beaucoup à toi, Fabien. Merci à tout le monde. Si je vous ai pas cité, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, laissez un commentaire à la fin. Azil, je ne sais pas si tu es toujours là. Pour tout ce que j'ai manqué, laissez un commentaire. Laissez un commentaire, comme ça vous avez votre dédicace. Merci beaucoup à tout le monde. Les mentions j'aime, mettez les pouces afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. L'équipe, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. OK? Ah ouais. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Alors, Gino, qu'est-ce que tu me dis? Surtout, c'est de la diffamation. Si tu dis des choses fausses sur une personne, exactement. Ça, c'est lorsqu'on parlait de ces femmes qui viennent dire n'importe quoi sur leur mari. Et nous avons une juge qui nous dit de ne pas réagir. Ah Bibi, Jean-Claude, merci beaucoup à toi d'être là, mon frère. Ah ouais. Merci beaucoup pour votre soutien, les gars. On se voit demain avec force, comme d'habitude. Peace. Avec respect et bienveillance.